Et je reçois pour l'interview politique Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député écologiste et social de Seine-Saint-Denis. Donc l'agence de notation Standard & Poor's laisse la note inchangée. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France ? Oui, enfin moi je pense pas que ce soit le critère absolu. Ce qui compte aussi c'est l'opinion, les gens. Et c'est ça la note. La note c'est aussi ce qui sort des urnes. Enfin je me méfie de ces agences qui sont pas des organismes publics en vérité et qui ont une certaine conception de l'économie, donnent les bons et les mauvais points, souvent considérant qu'il faut réduire les dépenses publiques. Quoi qu'il en soit. Ça montre qu'il n'y a pas de dégringolade. Après, c'est la politique qui doit... À condition que le budget soit voté, dit Antoine Armand. Oui, mais le budget voté, j'écoutais tout à l'heure votre débat, nous, on a, avec les députés du NFP, on a fait des propositions, il y avait des choses qui avaient été adoptées, et c'est Monsieur Barnier et le Rassemblement National qui a rejeté, il y a quelques jours, un budget qui avait une autre cohérence. C'est-à-dire que il y a des déficits qui ont été creusés, la question c'est qu'ils n'ont pas été creusés parce que les Français ont vécu dans l'abondance et le gaspillage et que tout le monde était dans le confort. Et le confort, ça c'est la légende, c'est qu'il y a eu moins de recettes. C'était la stratégie de Monsieur Macron de baisser des impôts, notamment pour les plus riches, et ça a creusé une dette. À partir d'un homme comme moi, la gauche, les écologistes disent il est hors de question que ce soit aux gens, aux milieux populaires, à ceux qui travaillent, aux retraités de payer cela. Il faut une autre cohérence, c'est-à-dire notamment un système fiscal qui sollicite davantage les plus fortunés. C'était la logique de ce que nous avons mis en place. Sauf que c'est pas ce que retient Michel Barnier aujourd'hui. Oui. Il est en train de négocier avec Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen a mis un certain nombre d'ultimatums. Michel Barnier il dit non, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas d'ultimatum. On est dans le dialogue. Vous comprenez ce Je reviens à ce que le souverain c'est le peuple. C'est pas Standard & Poor's ou Monsieur Barnier. Je prends pas l'homme pour cible, mais enfin les Français ont été sollicités. C'est l'idée du président de la République au mois de juin. Et Monsieur Barnier, il est dans une famille politique qui fait 6% dans le pays. Quand même une sanction. Les macronistes perdent des députés, ils sont passés de 170 députés à 99. Et ils gardent le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils font ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé aussi en juin, en particulier entre le premier et le second tour ? Un barrage contre l'extrême droite. Ils confient de fait de faire un gouvernement à un homme qui très rapidement se met sous pression du Rassemblement national pour éviter une sanction. Donc on est dans ce système de blocage sur le plan politique. Pour moi, il est hors de question que j'accepte, que je ne sanctionne pas, vu que la question va être posée comme député les jours qui viennent, un gouvernement qui, dans ce système dans ce moment de grande fragilité politique, dire quand il faut construire une petite cathédrale à allumettes, on met pas des gants de boxe. Quand la situation est fragile, Barnier il dit 60 milliards de ponctions. Évidemment, c'est inacceptable. Parce qu'on a un déficit à plus de 6%. Non, mais d'accord, mais 60 milliards en prenant 40 milliards dans les services publics. Moi, je défends l'école, je défends l'hôpital public. Je refuse qu'on augmente le reste à charge sur les médicaments pour les gens. Sa ponction, je le répète, il frappe les milieux populaires, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est intolérable. Ça veut dire que vous allez voter ou déposer une motion de censure ? Évidemment. Non, mais ce sera une motion de censure de toute la gauche ? Par définition, oui, le nouveau Front populaire déposera une motion de censure. Il y en aura même peut-être plusieurs qui vont se succéder. Moi, je suis un homme d'unité. Il y en aura une du groupe écologiste et social. Oui, sans doute. Vous savez, on est aussi dans une discussion avec les autres groupes pour faire en sorte que il y en a. On organise, si je puis dire, le dépôt d'une motion de censure. Vous êtes une journaliste très bonne connaisseuse de la vie parlementaire pour qu'il y ait, dans les jours qui viennent, comment dirais-je, à tour de rôle, une défense des motions de censure que nous voterons. Et c'est la logique des choses. Un opposant, ça s'oppose. Je suis un opposant à Monsieur Barnier. Ce serait la pire des choses que je le laisse mettre en place ce budget. Mais je reste un homme d'unité. On va peut-être en parler maintenant. C'est-à-dire qu'il faut l'unité de nouveaux fonds populaires. Alors, refuser juste avant cela, vous faites une motion de censure pour que le gouvernement tombe et que ce texte ne soit pas adopté. Vous avez besoin des voix du Rassemblement national. Ça vous gêne pas cette unité, elle va jusqu'au RN ? On arrête. Oui, je dépose une motion de censure et que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le budget le votent. Voilà. Et que ceux qui, en fait, sont des hypocrites et refusent de la voter, la voteront pas. C'est leur affaire. Enfin, je veux dire, dans le jeu de l'Assemblée nationale, ça fonctionne comme ça. De la même façon que quand vous avez Monsieur Barnier devant vous, les macronistes précédents, vous passez pas votre temps à dire, de toute manière, vous ne pourrez faire voter vos choses que si le Rassemblement national vote. Vous savez, il y a beaucoup plus de votes communs Rassemblement national macroniste que par moment pour faire chuter le gouvernement, un possible vote commun. Ça, c'est le jeu parlementaire. Donc vous prenez les voix du RN et puis vous espérez que le gouvernement tombe. Je dépose une motion de censure pour sanctionner le gouvernement. Si le RN vote la motion de censure, le gouvernement tombera. Voilà, maintenant, la question, elle est posée aussi à Madame Le Pen, mais aussi aux électeurs du Rassemblement national. Regardez vos chefs. Premièrement, dans la bagarre, ils votent contre le budget qui était
plus favorable au milieu populaire que nous avons proposé, et peut-être qu'ils vont laisser Monsieur Barnier continuer à vous faire les poches. Voilà, je veux dire, après, c'est de la politique. De toute manière, je vais vous dire, on est dans la crise, il y aura rien qui se stabilisera, au moins pendant plusieurs mois. La situation d'un cas où est telle qu'il faut pas imaginer, du moins je n'en connais pas. Comment vous voyez les prochains jours? Est-ce que vous voyez le gouvernement tomber? Oui. Et dans ce cas-là, est-ce que vous proposerez Lucie Castet, votre candidate, celle que vous aviez proposée la dernière fois? Je vois, mais je suis pas devin. Là aussi, Madame Le Pen a la réponse. C'est elle qui va nous... c'est d'ailleurs fou d'imaginer que tout est suspendu à la stratégie de l'extrême droite, alors que ce qui est sorti des urnes, c'est quand même une opposition à l'extrême droite. Deuxièmement, je suis pour que mon camp, le nouveau Front populaire, reste uni. J'entends des voix de division. Je dis non. On doit rester unis. On est un bloc. On a réussi à se mettre d'accord sur le nom de Madame Lucie Castet s'il y avait proposition de Premier ministre. On verra si le président de la République proposait quelqu'un d'autre. Mais moi, je défends Lucie Castet, une femme intelligente, cohérente, qui pourrait très bien faire le boulot. Ensuite, il y a toute une musique, on va en parler aussi. Il est possible que l'énergie, si je veux dire, la crise soit telle que ça remonte jusqu'au président de la République. Et j'invite mon camp à ne pas être comme des ballots, les deux pieds dans le même sabot, s'il y avait une crise politique qui allait plus vite que prévu et que même on se pose la question d'une élection présidentielle, et à la préparer ensemble. J'ai lancé une pétition avec les amis de l'après. Maintenant, on a une association, Clémentine Autain, Raquel Garrido, vous connaissez ça, pour une candidature commune du NFP, sur la base du programme du NFP, à l'occasion de l'élection présidentielle. Alors là, vous rejoignez Jean-Luc Mélenchon, qui hier soir, sur les réseaux sociaux, a dit qu'il souhaitait une candidature commune derrière le programme du NFP. Oui. Et que tous ceux qui souhaitaient... Il a dit que eux, ils étaient candidats et lui, il était candidat et qu'il proposait que ce soit la candidature commune. Alors bon, on me connaît, j'ai fait 3 campagnes présidentielles derrière Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que le candidat, il soit commun, sans exclusif. Ça peut être quelqu'un de la France insoumise. Et même Jean-Luc Mélenchon, s'il crée les conditions de cette unité. Maintenant, personne ne peut dire l'unité, c'est moi. Je suis candidat, venez. C'est plus compliqué que ça. Ça nécessite un peu de subtilité. S'il y avait une élection présidentielle anticipée, parce que c'est ça que vous imaginez, le candidat le plus logique à gauche, celui qui fait le plus de voix, celui qui est en tête dans les sondages, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, en tête dans les sondages, non. Le dernier sondage que je connais précisément pour la première fois depuis longtemps, c'était pas lui qui au premier tour était en tête. Mais je veux pas seulement faire des décisions sur la base des sondages. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut discuter. Et j'ai vu aussi qu'un ancien président de la République, François Hollande pour le nommer, dit il y aura pas de candidature commune, faut y aller. Tout le monde parle de division. Et quand on veut l'unité, on n'arrive pas en disant je suis le candidat, rendez-vous derrière moi. Ça peut pas fonctionner comme ça. Quand on parle comme ça, c'est qu'on veut pas l'unité. Ça doit être. Donc, qu'est-ce que c'est que nous proposons, notamment par notre pétition sur le site l'après.fr, c'est qu'il y ait un processus de discussion. Que les partis, même s'ils s'engueulent actuellement, j'ai l'expérience, le PC, PS, les Verts, les Insoumis, discutons pour voir quel candidat commun on peut faire émerger. Et pas quelqu'un qui arrive en disant « je suis le candidat perpétuel, il y a le secrétaire perpétuel à l'Assemblée nationale, je suis le candidat perpétuel derrière moi, ou alors allez vous faire voir division ». C'est quoi mon problème? C'est que ça perd. Et aujourd'hui, perdre dans le contexte actuel, c'est créer les conditions d'une victoire de l'extrême droite. Si on veut être au second tour, il faut être au minimum autour de 25-30% dès le premier tour. Et donc moi, je ne veux pas un combat de coq qui se rejoue, de Monsieur Hollande qui dit je reviens, d'autres qui disent ouais, gourmandise, on va se mettre dessus. Non, moi je veux la victoire de mon camp. Et je le dis avec gravité. À l'heure actuelle, nous sommes dans un moment de chaos politique où le pire peut sortir de là. Nous, on doit rester unis. Pourquoi? Unité du nouveau Front populaire. Je suis pas d'accord avec certains qui disent ouais, on va peut-être voir avec certains macronistes et tant pis si les insoumis s'en vont. Non, alors, on reste ensemble. Mais de la part aussi de l'aile la plus sectaire peut-être de la France insoumise, pas la peine de venir dire je suis candidat, ralliez-vous à moi, c'est moi le candidat unique. Ça ne peut pas fonctionner. Donc Jean-Luc Mélenchon vous emmène dans le mur quand il dit ça. Donc je suis pour, je plaide et vous m'invitez, je vais continuer à plaider autant que je peux pour dire on redevient raisonnable. Mettons-nous d'accord sur ce que nous on propose, un processus de discussion et d'élaboration. Quel candidat ou candidate pour nous rassembler? Lucie Castet est un nom. Moi, j'ai d'autres noms. C'est mes amis François Ruffin, Clémentine Autain. On peut discuter de qui pourrait être candidat, mais il peut y avoir d'autres noms et qu'on voit qu'on évite la division. Si certains commencent à dire on s'en fiche, de toute manière, on sera divisé, ça peut faire plaisir à... Ce que vous dites, c'est oui, mais sans Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne veux pas parler en disant si je fais l'exclusif, je suis un imbécile. Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Il a du talent, Jean-Luc Mélenchon, mais il doit aider à ça. Ça peut être un insoumis, ça peut être Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Mais au sein de la France insoumise, il y a peut-être des gens qui nous rassemblent. Ça peut être Madame Clémence Guettet. Je vais citer des noms. Jean-Luc, je le connais, depuis très longtemps. Il faut qu'il aide à sa jeune génération aussi peut-être, qui peut permettre que ce soit même un candidat France insoumise qui soit le candidat de l'unité. Pourquoi pas? Mais je veux dire, ça se discute. Et pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'on peut pas à la fois... Vous, Alexis Corbière, vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez cheminé avec Jean-Luc Mélenchon pendant des années. Est-ce que vous seriez candidat, éventuellement, vous pourriez occuper ce poste?
Mais avouez que d'abord, si j'essaie de plaider pour la méthode, le rassemblement, celui ou celle qui nous rassemble. Je mets des noms qui, je pense, peuvent être des éléments de rassemblement. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait un peu cocasse que j'arrive en disant, il y a d'ores et déjà la division, et j'arrive, moi, je suis la solution. Je crois qu'à l'heure actuelle, personne ne doit rentrer dans la discussion en disant la solution c'est moi et allez vous faire voir. C'est pour ça que je suis modeste par rapport à la question que vous posez. Je vous ai donné des noms d'amis qui se préparent sérieusement. François Ruffin est très avancé dans les sondages, Clémentine Autain, je le vois dans les études d'opinion, rassemble des gens. C'est quoi? C'est l'unité et le programme de rupture. C'est ça qui m'intéresse. Certains nous parlent d'unité, mais sur la base de rien. Il faut se rassembler, y compris pour revenir au bilan de François Hollande. Ça, c'est la défaite. D'autres, un peu sectaires, disent il faut la rupture, la radicalité. Puis s'il n'y a pas l'unité, on s'en fout. L'unité, c'est moi. Et moi, je propose, avec mes amis, c'est le sens de notre pétition, un peu la pointe synthèse, l'unité sur le programme du NFP. Je l'ai amené, je le montrerai pas, les Français s'en souviennent. Au mois de juin, on est arrivé en tête grâce à ce programme. Oui. Donc c'est pas rien. Mais ce programme, il fait pas gagner non plus au deuxième tour d'une présidentielle. Oui, mais se diviser, ça fait perdre. Ça, c'est sûr. Il faut déjà arriver au deuxième tour. Oui, c'est pour ça que moi, je suis un peu bête. Je pense que je regarde les choses. Il y a 3 blocs. Je répète qu'il vaut mieux être à 25-30% dès le premier tour. C'est un désaccord avec M. Boimran, j'écoutais tout à l'heure à la radio, lui il dit, dans le passé, la gauche a été divisée. Il a raison de ce point de vue-là. Mais là, désormais, on n'est plus dans le vieux débat droite-gauche, on est dans une triangulation de la vie politique. Il joue la division ou pas quand il parle de rassembler plus largement pour avoir une non-censure sur des textes? C'est-à-dire que, j'essaie de suivre ce que dit M. Vallot, peut-être que le distinguo, la subtilité que j'aurais voulu, pourquoi pas même le désaccord, d'abord, faut garder notre camp uni. Ce que je veux pas, c'est que certains disent il faut élargir. Oui, ils ont raison de ce point de vue-là. Donc, faut pas être sectaire, faut pas créer les conditions d'être dans l'incapacité d'élargir, en étant parfois dans des outrances qui nous empêchent de nous élargir. Mais il faut pas affaiblir notre camp. C'est ça. Écoutez-moi bien, je suis pour l'unité de LFI jusqu'au PS. Pas pour dire la LFI, malgré tout le mal qu'ils m'ont fait, on connaît les méthodes brutales auxquelles ils nous ont mis dehors, mais je suis pas pour être sectaire. Le sectarisme, je le laisse à d'autres. Sinon, on a perdu. Donc, l'unité du Front populaire de LFI jusqu'au PS, même l'aile droite du PS, même Boimran, Delga, si vous voulez, tous ces gens doivent être unis. Et après, on voit comme on est fort. Est-ce que, par exemple, on parlait de gauche irréconciliable, est-ce que François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, ils sont vraiment tout à fait à l'aise dans ce grand socle que vous appelez de vos voeux? Je le souhaite. François Hollande dit, moi, je suis prêt à débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça peut être une bonne idée? Si c'est leur affaire, ouais, si c'est utile, j'en sais rien. Après, peut-être que François Hollande veut s'accrocher à Jean-Luc Mélenchon pour essayer de revenir dans le débat. Surtout, ce que je veux pas, c'est que la perspective de la gauche, ce soit le duel. Il y avait, comment dirais-je, Mohamed Ali contre Frazier dans la boxe. On va pas refaire la perspective de la gauche, c'est les grands combats de boxe entre deux chefs. Les combats de coq, ça m'intéresse pas. Je veux pas qu'en plus il y ait 2 flotteurs du même pédalo de la défaite, le flotteur droit, flotteur gauche. C'est-à-dire que on va les 2 vieux combattants se remettre sur le ring. Moi, je m'en fous. Mon problème est comment on gagne. Comment on gagne, comment on évite. En plus, je le répète, que le pays bascule entre les mains de l'extrême droite, bon sang. C'est ça qui me met en colère. Les communistes, ils sont d'accord avec vous parce que Fabien Roussel, mais vous avez raison. Si vous voulez, on peut faire tous les deux une émission, on y passera des heures, de lister tous les problèmes. Mais vous avez raison, vous êtes une observatrice. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais je suis d'accord qu'actuellement, mais moi, je plaide avec mes amis pour dire que cessent ces voies de division, que Fabien Roussel arrête de dire je ferai plus jamais avec LFI. Non, Fabien, tu as tort, il faut qu'on reste ensemble, que peut-être les écolos, ou certains encore, que c'est ceux qui se comportent actuellement le plus correctement, qu'on reste unis, et j'apprécie quand les écolos disent il faut une candidature commune qui n'est pas nécessairement une candidature issue des écologistes. Le PS, faut qu'ils arrêtent, le Congrès se prépare, ils veulent tous la peau d'Olivier Faure. Moi, je veux, vous savez quoi, le maintien d'Olivier Faure à la tête du Parti socialiste, parce que c'est celui qui maintient la ligne en vérité la plus cohérente, celle qui a remis le PS à gauche, qui a permis le programme de la NUPES, qui a permis le programme du NFP. Bon, c'est leur débat. Et puis après, la LFI, faut qu'ils arrêtent de considérer que l'objectif premier, c'est que Jean-Luc soit candidat ou pas. Je dis aux responsables LFI, vous pensez pas que ça vaudrait le coup peut-être un candidat commun de tout le monde qui soit issu de LFI? Ça peut peut-être être, ils ont des talents parmi eux. Vous voyez, je suis généreux ce matin. Ils ont des talents parmi eux qui peuvent peut-être être ce candidat d'union. Si par contre l'idée c'est non, c'est Jean-Luc. D'ailleurs, hier soir, dans une obscure réunion, il a déclaré le candidat commun, c'est moi, on y va. C'est pas à la hauteur. Jean-Luc est intelligent, donc, il le sait. Pourquoi pas, mais pas Jean-Luc. Je n'ai pas dit ça. Si Jean-Luc veut mettre... vous voulez faire émerger quand même des nouveautés. Je dis que si certains veulent la candidature commune, faut en discuter. Et la candidature de Mélenchon peut être discutée comme une candidature commune, sur la base de critères rationnels. Quelle bonne candidature de premier tour, quelle candidature au second tour aussi, face à l'extrême droite, peut agréger d'autres voix. C'est ça le sujet. Si vous avez une candidature qui a une certaine puissance de premier tour, mais
au second tour, évidemment, la candidature de répulsion totale, avouez que stratégiquement, face à l'extrême droite, c'est une défaite. Parce qu'il va falloir, si on veut battre l'extrême droite... écrire la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Oui. C'est celle qui ne permet pas d'élargir. Mais comme vous voulez me faire dire des choses que je veux pas, vous aurez noté qu'à l'heure actuelle, je ne veux pas avoir de mots blessants et comment dire, repoussants vis-à-vis des uns et des autres. Mon boulot, quitte à être le bon samaritain, mais ça me va, et d'être celui qui dit à tous mes amis, même ceux qui ont été les plus désagréables avec moi dernièrement, il faut qu'on se rassemble. Sinon, on va dans la défaite. Personnellement, j'en ai rien à foutre de savoir si sous présidence Le Pen et gouvernement Le Pen, combien de députés les uns et les autres on a. Si c'est ça, c'est une défaite collective dont on ne se remettra pas comme ça. Et c'est une ligne de conduite que je me fixe avec mes amis de l'après. Merci Alexis Corbière d'avoir été notre invité ce matin, député écologiste et social de Seine-Saint-Denis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Les Informés sur France Info.